Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait passer une boutique de zéro, donc vraiment du stade zéro, c'est-à-dire où il y avait zéro vente, jusqu'à presque 5000 $ de vente par jour. Je t'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube où je t'expliquais comment j'avais fait passer cette boutique de zéro jusqu'à 1200 € par jour de vente. Sauf qu'ici, en l'espace de quelques jours seulement, avec la stratégie de scaling, on a réussi à faire passer la boutique encore à un palier supérieur. Et on a directement fait passer la boutique du palier des 1200 € par jour à presque 5000 par jour sur la même boutique avec les mêmes produits. Donc sans plus attendre, on va aller sur mon écran d'ordinateur et je vais te montrer les résultats et comment est-ce qu'on a fait pour atteindre ces résultats-là aussi rapidement. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Avant tout, déjà, désolé pour la luminosité de cette vidéo. C'est clairement pas le but de faire la vidéo la plus belle, c'est juste de vous partager ici en temps réel les résultats. Comme vous le voyez, on est le lundi 10 mars, il est 22h46. D'ailleurs, les cernes se voient peut-être un petit peu. Je vais d'ailleurs pas tarder à aller me coucher, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo avant de partir dormir pour vous montrer l'évolution de cette boutique en l'espace de seulement quelques jours et en fait la rapidité de ce business et les changements en fait hyper rapides qu'on peut avoir dans le business du dropshipping. Donc il y a quelques jours, je vous avais déjà sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez encore aller voir, où je vous montrais les résultats c'était de la semaine dernière, donc c'était du lundi 3 mars. Et si je retourne sur la semaine dernière, donc le 3 mars, ah ben tiens, c'est marrant, au moment où je suis occupé de vous parler, il y a justement une commande qui arrive, je vais vous la montrer juste ici. Hop, je ne sais pas si on va pouvoir le voir bien, je vais vous montrer ça ici à l'écran. Bon, je vous ai fait un screenshot, ce sera plus facile parce qu'à l'écran, c'était un petit peu compliqué. Bref, donc il y a une semaine, je vous montrais les résultats où là, j'étais passé déjà à plus de 2000 $ par jour en fait de vente. Je vais vous montrer ensuite le 4 mars ce qu'on a eu. Donc, je vais vous montrer, hop, juste ici, si j'arrive à sélectionner, voilà. Donc, le 4 mars, là, on avait fait une journée à 1500 $. Je vais vous montrer ensuite le 5 pour vous montrer un petit peu l'évolution pendant la semaine. Là, on était toujours une journée à 1500. Le 6, on avait une journée à 2008, donc là on avait battu le record, on était passé presque la barre en fait des 3000 $ de vente. Ensuite le 7, on était à 3500, donc là la barre des 3000 était passée, c'était un nouveau record pour cette boutique. Ensuite le 8, là si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 jours, c'était vraiment une bonne journée. On avait fait aussi 3200 $ de vente. Hier, donc quand je vous parle à l'heure actuelle, hier c'était une moins bonne journée. On avait eu un peu une journée en baisse. Les performances n'étaient pas très bonnes au niveau justement de notre compte pub. Donc on avait fait 2600 $ de vente, ce qui est déjà excellent. Et aujourd'hui, là, vraiment en remettant la bonne stratégie en place, on a vraiment battu le record en faisant presque 5000 $ de vente avec cette boutique. En sachant qu'on a eu un petit remboursement vraiment au tout début de la journée, donc je vais vous prendre la bonne courbe juste ici, vous voyez, moins 15 $. Et si on regarde au fur et à mesure du temps, donc ici on est passé à 184 $, à 5 h du matin 0, ensuite à 7 h on était à 231 $, ensuite là on a monté à 526 $ à 8 h du matin, ensuite 121, 412 $ en 1 heure, 602 $ à 11 h, ensuite on rebaisse à 129, ensuite je vais vous montrer ici, voilà. Et ensuite, on arrivait quand même à avoir des beaux chiffres par heure de plus ou moins, on va dire 500 $ de moyenne pour les heures les plus hautes. Et on termine donc la journée, vous voyez, une belle journée, vraiment ça c'était top quand j'ai vu les ventes arriver comme ça en fin de journée à 479 $ ici à 19 h, 436 $ à 20 h. C'était juste top parce que c'est vraiment ça qui a permis d'aller chercher justement le record avec cette boutique-ci, en sachant que le taux de conversion n'est pas de 2,09 comme vous le voyez ici, mais le taux de conversion est bien plus élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bots qui viennent sur la boutique qui font baisser le taux de conversion, donc ce n'est pas en fait des humains, c'est des robots qui se connectent sur la boutique. Sinon, au niveau du taux de conversion, on est en moyenne entre 3,5 et 4% de taux de conversion. Donc pour vous faire un récap justement de la dernière semaine qui vient de passer, on va faire le total directement ensemble. Donc on va prendre ici donc du lundi 3 jusqu'au lundi 10 aujourd'hui. Les résultats franchement sont de mieux en mieux avec cette boutique. On arrive à avoir des résultats qui sont de plus en plus stables et tout en ayant en fait de la rentabilité au niveau justement de notre site. Alors par exemple aujourd'hui, c'est un truc de fou, mais on a 47% de rentabilité sur la journée d'aujourd'hui. Il y a vraiment des produits qui ont juste surperformé. On a eu des ROAS de dingue sur certains produits. Maintenant, ce n'est pas le cas de toutes les journées. C'est la première fois qu'on fait une journée aussi bonne, donc c'est peut-être parfois un peu de chance aussi. Peut-être que demain, ça va se calmer. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux sociaux des résultats de demain. Donc si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous avez mon lien de mon groupe Telegram privé mais entièrement gratuit qui se trouve dans les commentaires, et vous avez également mon Instagram dans la description où vous pouvez justement suivre mes résultats en dropshipping et mes tips et conseils au quotidien sur ces plateformes-là.
Enfin bref, donc ici, sur 7 jours, donc on a fait 22 500 $. Alors, ce n'est pas des dollars américains, ce sont des dollars australiens. Donc, la conversion en euros, l'écart est plus grand. Donc, on va faire la conversion en direct. Donc, 22 589. Je vais venir ici. On va faire 22 589 $ australiens, ce qui représente 13 097 €. Donc si je prends ma calculette et que je fais donc 13 097 € divisé par 7 jours en moyenne pour avoir la moyenne sur la semaine, je suis donc à 1871 € donc de vente par jour, en sachant que la rentabilité, il faut encore que je la calcule. Généralement, moi, je calcule ça sur le mois en faisant vraiment les KPI mensuels pour savoir vraiment exactement la rentabilité que j'ai. Mais ici, ça a assez fluctué en fonction des remboursements qu'on a eu, etc. On se trouve vraiment, je vais vous donner une gamme large, mais entre 20% et 47% par jour. Donc, très sincèrement, je pense qu'on est vraiment au-dessus des 30%. On va prendre un résultat, un chiffre à la baisse, donc 30%, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc, on va faire donc 13 097 € moins 30%. On est donc à presque 4 000 € de marge ici sur cette semaine-ci, donc du 3 mars jusqu'au 10 mars. Comme vous voyez, les résultats sont relativement stables, honnêtement, ils ne font même qu'augmenter. Et donc pour moi ici, vraiment, le prochain step, c'est en un, vraiment de stabiliser les résultats et de pouvoir tout le temps être au-delà de la barre des 5K par jour et même d'aller chercher plus, d'aller chercher 6 ou 7K et se rapprocher progressivement des 10 000 $ de vente par jour. Passons maintenant aux 5 points que je vous ai préparés qui vont en fait vous expliquer, qui vont vous donner en fait 5 tips de comment est-ce que je suis arrivé à avoir ces résultats-là avec cette boutique. Alors, je vous ai préparé mes petites notes sur mon iPhone, ici, en fin de journée de travail. D'ailleurs, le lundi, c'est toujours une journée de dingue. C'est pour ça que je vous tourne la vidéo aussi tard, parce que déjà, je voulais attendre que les résultats soient finis. Mais le lundi, c'est vraiment le jour, justement, où j'ai les calls avec toute mon équipe. Donc, c'est une journée qui est assez fatigante, mais c'est hyper important d'avoir ce genre de journée-là, où vous faites un point vraiment sur votre business avec toutes les personnes qui sont responsables de pôles ou bien de missions importantes dans votre business. C'est ça qui va permettre à votre équipe d'avoir un influx d'énergie constant pour garder une qualité dans leur travail, et ça vous permet aussi à vous de toujours avoir en fait vos pieds dans votre business, de savoir ce qui se passe à quel endroit, notamment au niveau des KPI, je vous en reparlerai juste un petit peu après, et ça vous permet vraiment d'avoir une constance dans votre business et de toujours avoir des résultats pendant toute l'année. Comme je le dis souvent, discipline n'est pas égale à motivation. Si vous travaillez selon votre motivation, vous ne travaillerez peut-être que dans 10% de l'année. Par contre, si vous travaillez avec discipline, même quand vous n'êtes pas motivé, eh bien les résultats continueront à arriver. Alors, le premier conseil que je veux vous donner dans cette vidéo, donc il y en a 5 que je vais vous donner, et c'est pour moi les 5 conseils qui m'ont permis d'avoir des résultats avec cette boutique, en sachant que je vends sur le marché australien. J'ai jamais été en Australie, je connaissais pas le marché australien il y a quelques mois avant. Donc avant de vous faire cette vidéo, il y a quelques mois en arrière, je ne connaissais pas du tout ce marché-là. Et pourtant, je réussis à avoir des résultats dessus. Donc c'est parce que je pense avoir compris certaines choses que je ne comprenais pas avant. Et donc je vais te les partager maintenant. La première chose qui est super importante, c'est de ne pas paniquer et de suivre le plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au tout début, quand j'ai lancé cette boutique-là, eh bien, les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous. C'est-à-dire que j'étais pas rentable, j'ai perdu de l'argent pendant plusieurs jours en testant en fait des produits, en testant différents produits avec différentes stratégies, j'étais pas rentable. Mais mon plan, c'était très clair, c'était de continuer à tester et continuer à optimiser la boutique jusqu'au moment où les résultats allaient être meilleurs, où j'allais commencer à être premièrement break-even, donc c'est-à-dire de ne pas avoir de rentabilité ni de perte et de continuer à optimiser la machine jusqu'au moment où j'allais avoir de la rentabilité. Ce qui se passe, c'est que dans le dropshipping de manière générale, encore une fois, les gens pensent que c'est un business ultra rapide qui va te permettre en fait de devenir millionnaire en testant seulement 5 produits, de tomber sur le produit miracle qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Peut-être qu'avant c'était le cas il y a quelques années en arrière, aujourd'hui ça demande quand même plus de travail. Donc en fait il faut avoir de la persévérance et il faut essayer de décorréler ses émotions des résultats. Donc s'il n'y a pas de résultats, c'est de ne pas mettre ses émotions dans le business, de ne pas commencer à prendre peur ou à stresser, mais c'est justement agir en fonction du plan qu'on s'était fixé au début. Donc moi mon plan c'est quoi? C'est que dès que il y a des produits qui ne prennent pas ou bien qui ne rapportent pas d'argent, je ne vais pas commencer à rester derrière mon écran à stresser et à ne pas savoir quoi faire, je coupe les produits. Dès que je vois qu'il y a des produits qui vont avoir des
bonnes statistiques ou des bonnes rentabilités avec mon équipe, eh bien, on va justement soit garder ces produits-là ou soit les scaler pour pouvoir avoir des résultats. Donc, quoi qu'il en soit, c'est de se dire au départ, ok, ce site-ci, on le lance, on le sait vraiment pertinemment qu'au départ, on ne va pas faire de bénéfices. C'est même sûr et certain parce que sur le chemin, on va devoir apprendre pas mal de choses avant de passer dans le seuil de la rentabilité. Donc, au départ, moi, sur ce site-ci, je pense avoir investi entre 700 et 1000 euros où j'ai eu aucun retour sur investissement au départ. C'était le jeu, vu que je me lançais vraiment dans un marché qui était ultra inconnu pour moi, dans lequel j'avais jamais vendu auparavant, mais je savais que j'allais apprendre et je savais surtout que je n'allais pas persévérer et suivre le plan jusqu'au moment où j'allais avoir des résultats. La deuxième chose qui m'a permis d'avoir des résultats sur ce marché-là, c'est le fait de m'adapter et de comprendre le marché. C'est encore justement un gros point dont j'ai discuté avec mon équipe ce matin. C'est vraiment au niveau du marché et on s'est rendu compte que au tout début qu'on avait lancé ce site-là, il y avait quelques ventes, mais c'était pas hyper rentable. On était même entre le seuil en fait de break-even et de perdre un petit peu d'argent. Donc on se situait toujours entre les deux, mais à la fin de la semaine, on était break-even. En tout cas, pour les premières semaines, on avait lancé ce site-là. Et ce qui nous a vraiment permis d'aller chercher de la rentabilité sur ce site-là, comme dans cette semaine-ci, où on est presque à 4000 euros du coup de bénéfices, c'est le fait vraiment de s'être adapté au marché et de comprendre le marché. Il faut savoir que le marché australien, il est totalement différent que le marché français dans la manière de communiquer au niveau du marketing, dans la manière de présenter les produits et dans la manière aussi, je vais prendre un truc tout con, mais dans la manière par exemple de présenter les tailles. C'est-à-dire que les tailles là-bas, c'est pas du S, M, L, XL, etc. C'est des tailles qui vont être entre 12 et 14, 16 et 18 par exemple. Et ça par exemple, c'est un truc que je ne savais pas au début. Et c'est au fur et à mesure de creuser, de poser les bonnes questions et de voir comment les concurrents font sur le marché que j'ai commencé à comprendre en fait que mon site, il était vraiment obsolète par rapport au site qui cartonnait actuellement sur le marché australien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé le marché australien avec des outils qui permettent en fait de voir ce que les concurrents vendent et ce que les concurrents font plus ou moins comme argent sur le marché. Et en regardant vraiment les top dropshippers sur le marché australien, je me suis rendu compte que les sites que eux avaient, les pages produits que eux avaient, étaient quand même beaucoup mieux que les miennes. Et donc il fallait que je m'améliore, voire que je fasse encore mieux qu'eux. Donc j'ai vraiment dû en fait comprendre la psychologie du marché australien, comment les gens en fait faisaient pour vendre à fond sur ce marché-là. Par exemple, quels moyens de paiement est-ce qu'ils utilisaient, comment est-ce qu'ils communiquaient avec les clients. Et au final, le plus important, c'est de vraiment comprendre en fait son avatar client. C'est un truc bateau qu'on entend partout, mais comprendre son avatar client, il n'y a rien de mieux pour pouvoir en fait vendre son produit et le marketer de la meilleure des manières. Donc dans n'importe quel marché où vous vous lancez, ne vous lancez pas juste en faisant du e-commerce, lancez-vous en comprenant vraiment la psychologie des gens sur ce marché-là. Comment est-ce qu'ils dépensent leur argent? Est-ce qu'ils payent par carte bancaire? Est-ce qu'ils payent par PayPal? Est-ce qu'ils payent avec d'autres moyens de paiement? Est-ce que leurs tailles sont les mêmes que les nôtres? Est-ce qu'ils achètent plus facilement quand on va mettre en place des bundles, par exemple? J'en sais rien. Est-ce que sur leur marché actuellement, c'est l'été ou c'est l'hiver? Ça aussi, c'était un gros point. C'est que en Australie, c'est l'inverse justement de ce qui se passe en Europe. Donc, il faut aussi s'adapter au niveau des produits qu'on va vendre. On ne va pas vendre des produits d'été quand c'est l'été en Europe sur ce marché-là. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que j'ai dû apprendre justement en allant vendre sur un marché qui m'était parfaitement inconnu. Ensuite, le troisième point qui m'a permis d'avoir des beaux résultats, en tout cas jusqu'à maintenant sur cette boutique-là, c'est vraiment le fait de mettre en place des process fluides à différents niveaux. Premièrement, c'est au niveau des paiements, au niveau des fournisseurs. Donc ça peut être au niveau de la publicité ou bien au niveau des fournisseurs. Il faut savoir que pour pouvoir avoir son business qui continue à runner tout le temps, il faut être réactif et il faut être rapide. C'est-à-dire que si on doit top-up son compte publicitaire pour pouvoir faire continuer les publicités le lendemain, il faut payer directement. Il ne faut pas avoir trop de temps de latence parce que c'est comme ça que les publicités vont s'arrêter. C'est parfois comme ça qu'on peut perdre le momentum sur un produit. Donc ça c'est très important d'être réactif et d'avoir des process qui sont bien huilés à ce niveau-là et de savoir quand est-ce qu'il faut top-up son agent, donc c'est-à-dire son fournisseur en Chine qui va envoyer les colis aux clients finaux et quand est-ce qu'il faut également top-up justement son compte publicitaire pour que les publicités ne s'arrêtent pas de runner. Important de mettre des process fluides aussi au niveau des litiges, donc c'est-à-dire que quand on fait du e-commerce et qu'on vend des produits en ligne, en dessous, je veux dire des 100 ou des 150 euros de manière générale, il va avoir des litiges. Donc des litiges, c'est quoi? C'est des gens qui vont commander le produit, mais qui vont recevoir la mauvaise taille ou bien qui veulent changer pour X ou Y raison. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. Et il faut absolument mettre des process solides en place pour pouvoir traiter et régler ces litiges au plus vite. Donc c'est pas grave d'avoir des litiges, c'est même normal. Toutes les marques e-commerce dans le monde ont des litiges. Vous prenez des marques comme Nike, Apple, etc. Vous ne vous rendez même pas compte de l'argent qui est perdu chaque année dans les litiges, mais ça fait partie du jeu. C'est normal, il y a des gens qui
ont besoin d'avoir un remboursement pour X ou Y raison. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas essayer d'être à 0% de litige, mais le plus important, c'est vraiment de savoir comment régler ces litiges-là pour que, de manière ultra rapide, les clients soient satisfaits, que vous puissiez tourner la page à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si vous avez des litiges qui s'empilent et qui ne sont pas réglés, c'est comme ça que vous allez perdre vos processeurs de paiement et que vous ne pourrez plus tout simplement exercer votre métier de dropshipper et tout simplement vendre des produits en ligne. Donc c'est hyper important d'avoir des process qui sont bien huilés à ce niveau-là. Donc nous, on a mis en place des personnes qui gèrent les litiges sur PayPal et sur nos processeurs de paiement par carte bleue, et dès qu'il y en a un, ils sont avertis directement, ils règlent le litige et comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de nos processeurs de paiement. Pour info, oui, on utilise PayPal. Ça représente d'ailleurs plus de 35% de notre chiffre d'affaires sur cette boutique-là. C'est d'ailleurs super important de l'avoir sur ce marché-là. Donc, on est obligé d'avoir des process qui sont bien huilés au niveau des litiges sur PayPal. Et c'est important d'avoir des bons process au niveau des VA. Donc, les VA, qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnes qui travaillent pour nous en tant que freelance. Donc, c'est-à-dire, ce sont des virtual assistants qu'on va trouver sur des sites comme Upwork, qui vont pas coûter excessivement cher, mais qui font du très bon travail. Et donc, ce sont eux qui vont, par exemple, gérer les litiges, répondre aux services clients, être en communication avec l'agent, etc., etc. La quatrième chose qui m'a permis d'avoir ces résultats-là avec ce site-là, c'est vraiment le fait de suivre ces KPI de près. Donc les KPI, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait vos chiffres, vos data après une semaine, après un mois, etc. Donc moi, c'est super important d'avoir des KPI qui sont les plus précis possibles au centime près. Et je sais que c'est le problème de beaucoup de dropshippers, c'est que les dropshippers vont se fier à une application qui vous montre en fait vos data, donc c'est-à-dire vos chiffres en fait, comme par exemple le dashboard Shopify ou bien d'autres applications. Pour moi, c'est méga important de le faire aussi de mon côté sur un autre document en fait. Par exemple, dans un Google Sheet, vous pouvez commencer par là, où en fait vous avez une vision qui vous donne vos KPI sur la semaine, et ensuite vous avez un autre tableau qui vous donne vos KPI sur le mois. Et là, vous rentrez vraiment les données exactes parce qu'une application, il y a toujours une marge d'erreur, surtout quand on parle de changement de devise, etc. Moi, dans mes KPI, eh bien, j'ai tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai les conversions, j'ai les remboursements, j'ai les prix des produits, j'ai mes coûts publicitaires, j'ai mes coûts d'application, j'ai mes coûts de virtual assistant, etc. Qui fait que quand j'arrive à tout regrouper, ça me donne vraiment en fait ma marge finale à la fin de la semaine et à la fin du mois. Et c'est ça qui me permet vraiment en fait de pouvoir analyser de manière la plus précise possible combien est-ce que j'ai fait de chiffre d'affaires et combien est-ce que j'en ressors au niveau du bénéfice, et essayer du coup à partir de ce moment-là d'optimiser de plus en plus mon business pour essayer d'avoir le plus de bénéfices possible à la fin du prochain mois. Le fait de suivre de très près ces KPI, c'est ça qui va vraiment vous permettre de mettre le doigt sur ce qui va bien et de mettre le doigt sur ce qui va mal et ensuite d'optimiser votre business. Donc vraiment un conseil, suivez vos KPI de près, ça fait une énorme différence que ce soit dans n'importe quel business possible que vous pouvez lancer. Et cinquième chose qui m'a permis d'avoir justement les résultats sur ce site-là, c'est vraiment le fait de réduire au maximum les frictions sur le site. Donc je vous parlais notamment des tailles, c'est ça. Je ne savais pas qu'en Australie on calculait les tailles d'une manière différente. Le fait d'avoir adapté ça sur mon site, ça a augmenté nettement le taux de conversion. En deux, au niveau des cartes de crédit, il y avait beaucoup de cartes de crédit qui étaient bloquées tout simplement parce que mon processeur de paiement n'était pas encore en fait configuré sur l'Australie. Donc il était configuré pour recevoir des paiements, mais quand je l'ai vraiment configuré sur l'Australie, comme c'était un nouveau processeur de paiement que je n'avais jamais utilisé qui s'appelle AirWallex, eh bien ça a vraiment fait une énorme différence. Et ensuite, eh bien, c'était au niveau des types de paiement, c'est-à-dire qu'on vend également sur la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'était également important dans mon processeur de paiement eh bien, de venir créer un sub-account, donc c'est-à-dire un sous-compte en fait, qui me permet d'encaisser aussi eh bien, les paiements dans la devise de la Nouvelle-Zélande. Et donc là, il n'y a vraiment plus aucune friction. On accepte tout type de paiement, donc carte bleue, PayPal, Apple Pay. Donc là, vraiment, les gens, ils ont le choix, ils ont l'embarras du choix au niveau des paiements qu'ils peuvent faire. Et donc là, c'est ça qui fait qu'on a un taux de conversion qui est quand même vraiment pas dégueulasse, entre 3,5 et 4%, et que vraiment, ça vend très bien. L'autre chose, c'est pas vraiment une friction, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des paniers moyens plus élevés. C'est vraiment les bundles. Donc mettre en place des bundles sur votre site qui vous permet en fait de regrouper des commandes et de faire des réductions au plus vos clients vont acheter de produits dans le même panier. Et donc c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des paniers moyens qui sont assez élevés, qui sont d'ailleurs je vais aller voir maintenant si je fais le calcul. Donc si je prends par exemple les 22 000 $ sur 7 jours, je vais ouvrir ma calculette juste ici, si ça veut bien ouvrir, voilà. Donc je vais prendre ici donc 22 589 $, on va diviser par le nombre de commandes, donc 236, et ça nous fait donc un panier moyen de 95 $. Donc on est juste en dessous de la barre des 100 $, ce qui est vraiment pas mal du tout sur ce marché-là. Je sais qu'on peut encore l'augmenter, mais je veux dire, voilà, c'est pas des paniers moyens à 40 $, on est à presque 100 $ de panier moyen, ce qui est vraiment pas mal en sachant qu'il y a encore une belle marge de progression.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais en profiter maintenant pour aller faire une bonne nuit de sommeil. Il est déjà presque 23h15, il est 23h09 très exactement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à rejoindre mon groupe Telegram si jamais vous voulez avoir plus de tips et voir plus de résultats en dropshipping. Je vous partage tout dedans au quotidien, sur mon Instagram aussi, donc @lucas.biver. Vous avez mon Instagram dans la description. Et maintenant, l'objectif avec ce site, c'est de continuer de capitaliser dessus, continuer à investir dessus parce que ça marche et parce que c'est rentable, et voir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ce site-là. Je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube. C'était Lucas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao.